Et hop, c'est reparti. Vous êtes bien en direct sur Radio Metal Révolution. Un jour, un groupe, le groupe de bonne humeur, qui est là. C'est Snapshot. Salut les gars. Salut Salut et merci pour Salut. l'invitation. Bah, merci d'être là parce que vous vous êtes couché tôt tard. Comment C'est ça, hein c'est couché tard. On s'est couché tôt. Voilà, vous vous êtes couché tard. Celle-là, il faudra que je la ressorte. Bon, ben là, ouais, ça va être pas mal. Donc, on va s'accrocher parce que ça risque d'être long. Oui, Messieurs, la première question qui tue. Snapshot, vous êtes qui? Vous faites quoi? Pourquoi? Comment? Pam. Ah, Allez. pourquoi tu Qui m'en vers parle? moi? Ouais. Qui c'est qui veut répondre à ça, les gars? ah ben Ouais, vas-y ça va. Jones, Ouais, Vas-y. voilà, j'ai compris. vas-y. Ben, alors, Snapshot, c'est, comme on le dit souvent, avant tout, c'est surtout une bonne bande de potes, tu vois. C'est vraiment dans l'ADN du groupe on est tous très proches finalement, quasi avec des échanges quasi quotidiens malgré la distance, tu vois, parce qu'on habite à 150 bornes. Par exemple, Rex et moi, on est dans les Alpes. Mikey et Chris sont dans les Dans le Bouches-du-Rhône. sud. Ouais. Dans le sud, tu vois. Mais voilà, c'est avant tout, voilà, c'est le groupe dans son ADN, c'est surtout d'être soudé, d'être une bande de potes, de s'éclater au travers de la déconne, voilà, un peu de la bière aussi, Aussi. et beaucoup du métal, bien évidemment, hein, voilà. Et, Ouais. voilà, dans les grandes lignes, Snapshot, c'est ça, et forcément la passion de la scène. Tu vois. Voilà, la passion de la scène, envoyer du riff, rencontrer des gens, rencontrer des lieux, enfin, découvrir des lieux où on peut jouer. Voilà, vraiment cet esprit, c'est vraiment cet esprit qui nous anime. Tu vois. C'est ça. Ouais. Ouais. Entre potes, un groupe de potes, j'ai vu ça avant. Je viens de le voir, vraiment, il n'y a pas de Oui, problème. ouais. Ça charrie de tous les côtés, c'est impeccable. Ah, C'est ça. voilà, tu vois, ouais, c'est nos limites. C'est Nous, ça. ça clash, ça se fait des punchlines, des C'est running ça. gags, tu vois. C'est, ouais, c'est, voilà, ça fait Ça, partie du truc. ça se pogote sur scène. Ça se fogote sur scène. Voilà. Des fois, ça se fait des petits coups d'épaule en C'est furtif ça. comme ça. C'est Tu vois. ça. Eh ouais. Voilà. Voilà. Mais, Et ce mais qui est bien, avant c'est tout, qu'il y en a deux d'un côté et deux de l'autre, donc ça renvoie pas. Ça renvoie, voilà. c'est pas mal. Ouais, C'est ouais, ça. ben, en plus, moi, je suis passé dans le clan des Alpes, là, tu vois, parce que j'ai déménagé il y a quelques mois maintenant. Donc, ben, voilà, donc maintenant, c'est 04 et 13, tu C'est vois, le ça. groupe. Voilà. Tu vois, pour nous localiser, c'est vrai qu'à la base, on était plutôt secteur de Marseille. Avec les années, voilà, ça a un peu changé, mais voilà. Donc, il y a toujours le duel, le sud et le nord, tu C'est vois, ça. C'est ça. qui sont Ah les ben ça, gauchistes. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que nous, avec Jo, on peut jouer si on est en dessous de 5 degrés. Et les deux autres, c'est moins ils ont du bien. mal. C'est compliqué, ouais. Voilà, ils ont du mal. C'est ce que j'avais cru comprendre. Voilà. Non, et puis Donc, c'est vrai on aime la scène, Ouais, la scène. on aime quand c'est énergique. Enfin, voilà, quand on fait un live qui est une petite salle, une grande salle, etc. Nous, pour nous, c'est pareil. On est C'est là pareil, avant voilà. tout pour foutre le feu et voilà et se faire plaisir avec les gens. Et une fois qu'on descend de scène, on va boire une bière avec eux, on discute, enfin voilà. Ouais, voilà, on déconne. C'est Enfin, ça, voilà, c'est ça. il y a vraiment cet échange, tu vois, un peu cet esprit un peu à l'ancienne, tu vois, quelque part. Tu vois. ouais, bah, vous Si je prenez peux. pas la tête. Non, Ah ben non. non, Non, voilà, tu vois, surtout pas, surtout voilà. pas. Après, on défend notre projet Mm. parce que, bah, voilà, et tu le sais aussi bien que nous. Et je pense que beaucoup de groupes qui peut-être nous écoutent ce soir le savent aussi. C'est dur et c'est très dur d'arriver à se produire dans de Mm. bonnes conditions, en Mm. étant respecté en tant qu'artiste aussi, Mm. quand on ne prend pas pour un troubadour et tu vois, voilà. Mais Ouais. voilà, ce moment qui est important, c'est le moment où on est sur la scène, qu'on est dans l'échange avec le public. Mm. Et finalement, la richesse, nous, ce qu'on va donner, ça va être aussi en fonction de ce qu'on va recevoir du public, tu vois. Et ça, Ouais, mais c'est. c'est un échange. C'est Ouais, pareil, si voilà. vous, vous êtes sur scène, vous restez tranquille, où il n'y a pas d'énergie et tout, Mm. bah, de l'autre Voilà, côté, ça ne bougera pas. voilà, tu vois, c'est vraiment ce moment-là, là, vraiment, voilà, le gros moment d'éclate, tu vois. En général, vu comme on bouge et vu comme on va chercher le public, c'est rare que le public Ouais, reste de marbre en face. ouais, Voilà. Ouais, Moi, ça je m'étonne pas. descends, je vais les pogoter, je vais les chahuter ouais, un peu dans le public et tout. Et, ouais, voilà, enfin, tu vois, on aime bien.
voilà, qu'il y ait une bonne ambiance un petit peu à l'ancienne, quoi. Tu vois, ça nous est arrivé sur certains lives de que ça pogote, que ça slam, enfin, un peu à l'ancienne. Et en fait, c'est un régal, quoi. Presque, Vraiment, presque avec une fibre punk parfois, tu oui. vois, dans l'approche, tu vois. Ouais. Tu vois, quelque part, c'est un petit esprit, tu vois, c'est pas la scène et le public, c'est vraiment, voilà, c'est plus, voilà, on est tous ensemble, en fait. Faut qu'il y ait une communion. Ouais, c'est la communion. Ouais, c'est ça, c'est la voilà, communion. c'est ça, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on aime. Mm. Et voilà, un bon concert, c'est ça, c'est quand il y a une belle communion, finalement. Ouais, carrément. Et que ça termine au bar après à discuter avec le public et au stand, et au stand de merch et tout ça. Et nous, on se régale de rencontrer de nouvelles têtes et voilà, de diffuser notre musique au maximum de gens, parce que la musique, tu l'as fait parce que tu aimes ça, mais tu l'as fait avant tout pour la diffuser et la partager, quoi. C'est un partage. Oui. Parce que sinon, vous restez dans votre garage, vous faites votre musique. Et puis C'est ça, tu fais tes prods maison et puis tu te fais juste plaisir toi, mais c'est pas l'optique, quoi. Non. D'ailleurs, pour faire plaisir aux gens, il y a 2 ans maintenant, est sorti l'album, 8. Ouais. Un putain d'album. Merci moi, je le prononce à la française. Excusez-moi, monsieur. Ouais, c'est un album dont on en est fier. Hein. On n'a pas pu le défendre comme on aurait voulu au travers de la France, tu vois, au niveau de la scène, parce que voilà, c'est toujours compliqué, on revient toujours au même, tu vois. Mais on l'a défendu sur pas mal de scènes, pas dans tous les départements qu'on aurait voulu, voilà, on n'a pas tourné en France comme on aurait voulu. C'est vraiment un souhait qu'on a pour le prochain, d'ailleurs, pour le prochain EP. Mais on en est très fiers. C'est une collab, c'est notre ami Jay d'Achiavel qui était aux manettes sur cet album. Ça nous a beaucoup apporté aussi, son expérience aussi. Et c'est un album dont on est très fiers. En fait, on a réussi vraiment au résultat qu'on attendait, dans le sens où c'est un album qui est très bien produit, mais qui est pas différent de ce qu'on fait en live. C'est-à-dire que l'objectif, c'était, on voulait que quand les gens écoutent l'album et ils viennent nous voir sur scène, il n'y ait pas, comme avec certains groupes, un énorme écart, parce que tu as 10 pistes de voix, 14 pistes de guitare, etc. Et que du coup, après, en live, c'est plat. Nous, ce que tu entends sur l'album, c'est ce que tu vas retrouver sur scène, avec le côté live en plus. L'énergie en plus du live. Voilà. On voulait pas une surproduction et on voulait pas quelque chose qui soit pas fidèle à ce qu'on est. On a trop vu, et c'est malheureux, mais il faut le dire aussi, tu vois, des groupes avec des prods de porc. Tu te retrouves à devoir faire un concert avec un groupe. Tu vas écouter le SCAD, tu te dis putain, les mecs, ils ont une prod de porc, tu vois, ça déboîte. Et en fait, tu arrives sur scène, les mecs, ils savent même pas jouer dans les temps, tu vois. Et là, tu te dis, ok, tu vois, tu te dis, ok, c'est facile quand tu as de la maille, tu arrives, tu lâches ton gros billet au sondier, à l'ingé son ou tes cosses, tu vois. Et il y a tout qui est possible maintenant avec les machines. Mais le fond du truc, ça reste la scène, tu vois. Et nous, on voulait quelque chose qui soit reproductible en live, tu vois. Vraiment reproductible et assez fidèle à ce qu'on fait en live. Pas avec des surcouches de fou, pas avec des, tu vois. C'est vraiment ce qu'on voulait. Et ça le fait. Vu les retours que j'ai eus, quand je vois sur les réseaux, c'est toujours pareil. Je ne l'ai pas encore vu en live, dommage. Je crois que j'aille dans les Alpes ou dans le Sud, ça dépend. Là où il fera le plus chaud. Ah, tu as vu, il a dit les Alpes ou dans le Sud. C'est ça. Déjà, ça prend parti. Tu vois, comme si les Alpes, c'était près des Hauts-de-France, tu vois. C'est ça. C'est bon, on a compris, quoi. Mais bon, vous viendrez en Lorraine. Juste une petite précision, je suis lorrain à la base. Ah bah tu vois. Voilà. Et moi, je suis un expatrié. Voilà. Je suis un lorrain, mais adopté, moi. Voilà. Moi, j'attends qu'un truc, c'est justement de pouvoir revenir jouer sur mes terres natales. Voilà, donc je sais on a postulé pour des festes, etc., qui sont en Lorraine, etc. Nous, on est prêt à aller jouer partout. Voilà. À partir du moment où on n'y laisse pas notre paye, entre guillemets, qu'il y a quand même un défraiement, etc., pour le gasoil, minimum. Voilà. Mais nous, on a vraiment envie, justement, d'aller un peu partout en France, quoi. Là, c'est l'objectif. 2025-2026, on veut dire, on veut sortir de PACA et même du Sud et aller s'exporter ailleurs, quoi. Voilà. Ouais. Donc, mais tout le monde est prêt, même s'il fait froid un peu plus haut.
Ouais, mais on leur mettra un bonnet et des moufles. Ouais, voilà, Pas de souci. c'est ça. On s'arrêtera Ouais. dans les Alpes pour prendre un peu des vêtements chauds, quoi. Ouais. C'est une peau de bête. Tu sais, on a Voilà. des peaux de bête le soir. Non, mais bon, c'est bon à savoir, ça. Ouais. On va regarder tout ça. Ouais. Mais Voilà. c'est vrai que l'album en lui-même, ça fait 2 ans maintenant. Ça Ouais. commence à faire. Ouais. J'ai cru entendre un petit EP qui allait venir. Ouais. Ouais. Ça se travaille, ça se Ouais. travaille. Alors, qui c'est qui va en parler de cette EP? Ben, on va laisser les sudistes. Voilà. Ils font les Chris. malins. Là. Voilà. Tu vois? Chris. On va peut-être laisser notre Chris Ouais, parler un petit peu Oui. de la matière qu'il nous a apporté avec son arrivée. Il a senti que c'était pour lui, t'as vu? Ouais. Tu vois. Ah ouais. Le sourire taquin, coquin. Eh ben oui. Et ouais, ben écoute, c'est beaucoup plus orienté thrash metal au niveau donc des nouveaux sons là. Et ben, je pense qu'au niveau puissance et violence, c'est sûrement monté d'un cran, voire peut-être 2 crans par rapport à 8. Ouais. Voilà. Et donc c'est la direction là qu'on veut prendre justement pour le prochain EP là. Voilà. Histoire de mettre tout le monde d'accord. Voilà. Ouais, non, il le fait bien. Ça risque de piquer un peu. Ouais. Ouais, mais dans le bon sens du terme, je pense. Ouais. C'est ça que j'aime. Ça me dérange pas, moi. Allez-y. Après, c'est vrai que pour retracer un peu l'historique aussi, donc nous, on a eu un changement de line-up. On a eu l'arrivée de Chris qui s'est faite au mois de mai dernier, c'est ça. Suite au départ de Vince, qui était un des membres avec qui on a créé le groupe, tu vois. Bon, après, le groupe est né en 2016 ou 2017, je crois, donc à bout d'un moment, on a tous des envies qui évoluent et des envies différentes, tu vois. Et c'est vrai que Chris, qui est un... voilà, quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, ça s'est imposé, naturellement, tu vois, que voilà, s'il y avait un bon candidat, c'était lui. Et c'est vrai qu'il amène aussi une belle complémentarité et ça s'inscrit super bien finalement par rapport à la direction artistique qu'on voulait pour Snapshot. Donc c'est génial, quoi. C'est vraiment génial. Hein. Ouais, du son neuf pour rebooster un peu, ouais. Ben, pour rebooster, pour être en adéquation, c'est surtout ça la difficulté. Tu sais, quand tu as un groupe, ça fait des années, parce que on est en 2024, t'imagines, Snapshot, on l'a fondé en 2016, si je ne dis pas de bêtises, ou 2017. Donc, on a des envies qui évoluent, on a aussi des contraintes et des objectifs qui évoluent, tu vois. Donc, à un bout d'un moment, c'est compliqué de faire cohabiter tout ça au sein d'un même projet, parce que ça génère forcément des frustrations à un moment donné, soit d'un côté, soit de l'autre. Bon, voilà, et là, c'est vrai que l'arrivée de Chris, ouais, c'est comme tu dis, ça amène du sang neuf, ça amène un coup de boost, mais surtout, finalement, on dirait pas que ça fait, non. ça fait même pas 6 mois qu'il est arrivé, parce que ça, c'est tellement naturel, et ça fonctionne tellement bien que c'est un vrai régal. Hein. Bon, après, Chris, c'est vrai que ça fait quelques années qu'on se connaît maintenant, hein. Donc voilà, mais c'est... Et en plus, il supporte nos conneries. Donc oui, c'était pas gagné. C'était pas gagné, tu vois. C'est ça, musicalement ça match et dans la connerie ça match. Bon, et en plus, humainement, on n'en parle même pas. Donc c'est génial, quoi. Non, ben ça se voit, hein, avec la banane qu'il a. Ouais, c'est plaisir, franchement. Ouais, mais je crois qu'il sait, des fois, il sait lire dans nos. Oui. Des fois, on n'a même pas le temps de la dire, la connerie qui s'est arrivée. En général, quand il commence à avoir le petit sourire, on sait que ça va matcher. Il sait qu'il attend, tu vois, il est là, il attend qu'elle sorte. Ah ouais, donc Chris, là, au bout de 6 mois, mais quand tu es rentré dans le groupe, tu as eu quelle impression quand tu es rentré dans le groupe? Quelle sensation? Ah ben, ça m'a fait du bien parce que moi, quelques mois avant, j'ai arrêté le groupe que j'avais à l'époque. Et du coup, je me retrouvais sans rien de spécial. Voilà. Donc, j'étais un peu dans le creux de la vague, on va dire. Et puis, quand Mikey m'a appelé pour me dire
ben, Chris, si ça te dit, tu peux venir jouer dans Snap. Je dis, ah, ben, c'est super, c'est cool. Merci d'avoir pensé à moi, ça fait très plaisir. Et puis, on a fait une date quasiment un mois après. Hein. C'était quoi? C'était début juillet. Ouais, début juillet, on a joué à la Secret Place. Et on a fait 2-3 répètes, je crois, avant le concert. Et ça a matché de suite, quoi. Ça a matché de suite. Bon, moi, je connaissais un petit peu les morceaux parce que je les avais déjà forcément entendus plein de fois, hein, forcément. Mais après, les jouer et les approprier, c'est autre chose. Voilà, les écouter, c'est une chose, mais les jouer et les approprier, voilà, ça demande quand même un travail. Et donc, ce travail-là s'est fait finalement assez rapidement et assez naturellement. Comme j'ai pris ma gratte. J'ai gratté. J'ai raté. Alors, les morceaux, ça va, j'ai réussi à me les approprier facilement. Ce qui a été cool aussi, c'est que les gars m'ont laissé carte blanche. Ils m'ont dit, Chris, si tu veux remanier quelques petits trucs, n'hésite pas pour que tu sois à l'aise justement rapidement. Et puis voilà, je les ai mis un peu à ma sauce forcément, hein, les morceaux, mais j'ai essayé le plus possible de garder forcément la nature des morceaux de départ, quoi. Voilà. Voilà. Et il faut quand même rappeler que tu as relevé un sacré défi d'arriver à avoir 10 morceaux entiers pour le set en un mois. Quoi. Oui, c'est sûr. C'était le challenge, tu vois. Quand on a dit, OK, t'es prêt, tu serais chaud. Ouais, je suis chaud. Bon, écoute, t'as un mois pour apprendre le set. On a 3 dates avant. Par contre, c'est vrai que ce qu'on voulait vraiment, c'était pas intégrer Chris et qui joue à la manière d'eux. On voulait vraiment qu'il puisse s'épanouir en tant que guitariste, avec sa patte à lui, avec son approche sonore, tu vois. Et c'est aussi ce qu'on attendait parce qu'on sait quel bon musicien il est. Et on voulait vraiment commencer à poser les jalons de ce qui va être finalement la suite. La suite, voilà ce qui va être la suite. Et d'ailleurs, et la direction artistique qu'on a décidé de prendre. Qu'on a tous décidé de prendre, tous les 4. Chez nous, c'est pareil, il y a un truc à savoir, c'est qu'on fonctionne de manière démocratique, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de leader chez nous. C'est-à-dire qu'il y a une décision à prendre, soit on est tous d'accord et ça match, soit il y en a un qui n'est pas d'accord et on fait next. Tu vois. Si on a une proposition, c'est pareil, on en discute tous les 4. On voit, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on se propose des arguments aussi des fois parce qu'on a besoin d'échanger, tu vois, d'avoir un esprit critique sur les choses. Et ça se valide si on est d'accord tous les 4. Et voilà, ça marche comme ça et c'est vrai que ça fonctionne bien. C'est un peu ça, c'est pareil, c'est un autre élément de l'ADN du groupe. C'est ce qui m'a plu énormément parce que moi j'ai intégré Snapshot il y a 3 ans, du coup, bientôt 4. Avant le confinement Non, pendant le confinement. Pendant le confinement. Pendant le confinement. Ça fait bientôt 4 ans que j'ai intégré Snap et moi c'est ce qui m'avait plu à l'époque quand j'avais intégré le groupe aussi, c'est que on prend les décisions à 4. Et il n'y a pas de... Tu vois, par exemple, on se boit une bière. Oui. On se boit une bière. On se boit une bière. Il n'aurait pas y avoir beaucoup de noms, là. Non, rarement, non. C'est rare. Voilà. D'ailleurs, mais c'est pareil pour l'écriture des morceaux et tout, c'est pareil, c'est à 4. Oui, c'est à 4, on discute des thèmes ensemble, etc. Chacun peut apporter ses idées, c'est-à-dire que même moi, au niveau des textes et des choses comme ça, je suis pas du tout fermé. Moi, si tu me dis, j'aimerais bien qu'on parle de telle ou telle thématique, je vais gratter le sujet et je vais partir de là, en fait. Voilà. Donc, c'est important. C'est important pour moi parce qu'on compose vraiment à 4. Voilà. C'est pas j'amène mes riffs de gratte, toi tu mets ta ligne de basse, etc. On compose vraiment à 4. Voilà. Le morceau se construit vraiment à 4. Et bon, s'il y a des trucs qui vont pas, vous en parlez. On met de côté, on prend, on arrange, machin, mais toujours à 4. C'est ça. C'est un mode de fonctionnement qu'on a et voilà, ça fonctionne bien. Du coup, ça élimine beaucoup de tensions possibles aussi, etc. Quoi. Parce que c'est simple, on se dit les choses, on argumente éventuellement, mais on arrive toujours à trouver des compromis, etc.
à ce que chacun s'y retrouve. Ouais, et après, avec l'expérience, maintenant, on teste aussi, tu vois. Là, on travaille aussi depuis, de toute façon, depuis l'arrivée de Chris, voilà. On a mis des choses en place pour travailler différemment aussi, puisqu'on est conscient qu'à un moment donné, voilà, on a envie d'évoluer musicalement, tu vois, dans notre manière de travailler, dans notre manière d'être produit, de se produire. Donc maintenant, on n'hésite pas à faire des pré-prod, tu vois, avec des parties, des comparatifs. Tu vois, ce qui peut paraître logique peut-être pour d'autres groupes qui travaillent comme ça, mais nous, jusqu'à présent, on ne travaille pas comme ça. On travaille à l'ancienne. Tu sais, la bonne vieille répète toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et finalement, le ressenti de ce que tu avais fait, une fois que tu couchais ta galette, tu vois, en studio. Là, maintenant, on travaille ça, on se dit, OK, je pense à ça. OK, ben, on teste, on enregistre. Et on teste 2-3 versions, on garde des bandes et après, on voit ce qui colle le mieux, tu vois. Et on travaille plus à l'oreille qu'à l'instinct finalement maintenant sur les productions. Ouais, puis comme on disait tout à l'heure, bon, Chris est arrivé depuis 6 mois. Pour le futur EP, donc, il va porter sa patte. Ouais. Sa gratte et sa patte sur la gratte. Ah, Joli, joli. Et pourtant, on est dimanche. Pourtant, on est dimanche soir, mais bon. Justement, on est dimanche. Ça patte, c'est épatant ce que tu viens de dire, ça patte épatant. Ouais, bon. Ça part bien. Non, mais on t'avait dit que ça allait être long. Ouais, mais là, on est sérieux. Non, mais vous étiez 4 à sortir des conneries, mais bon, il y a le 5e qui arrive. Non, mais voilà, ça va donner un souffle nouveau pour Snap. Oui. Et puis, comme disait Chris, ça va être plus péchu, on va se prendre encore des grosses claques dans la gueule. J'aime ça. C'est un peu plus violent. Ouais, même sur l'identité visuelle, tu vois. On travaille des choses différemment aussi. On sort un petit peu des... comme tout groupe, tu vois, au bout d'un moment, nous, on est... comme tous les groupes, c'est le live qui t'inspire, c'est de faire du concert, tu vois. Mais au détriment souvent de l'aspect. Alors, il y a des groupes qui font très bien ça, tu vois, mais nous, là-dessus, il faut être honnête, on faisait très mal, mais sur tout ce qui est visuel, artwork, machin, on cherchait toujours à faire quelque chose d'hyper épuré, tu vois, hyper épuré, pour laisser vraiment la place à la musique. Et là, maintenant, on sait comment mener notre musique. Donc, c'est plus facile pour nous maintenant d'écrire notre musique et ça nous laisse un peu plus de temps pour aller explorer un petit peu tout ce qui est graphisme, identité visuelle, peut-être travailler un peu les lights aussi, tu vois, nous-mêmes, sans toujours avoir une feuille qu'on remet au sondier, tu vois, au light, tu vois. Là, on va essayer d'avoir un peu plus d'autonomie sur certains éléments scéniques, tu vois, pour pouvoir justement avoir un show qui colle plus vraiment à ce qu'on a en tête, tu vois. Sans faire de la surenchère, sans faire de la surproduction, mais toujours dans l'idée d'être dans l'efficacité et dans la grosse patate, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais. Et puis oui, même scéniquement parlant, on travaille des choses pour les mois à venir. Voilà. Et, on va avoir des shows un peu plus travaillés, on va dire. Ouais. Tout en gardant. Alors quand je dis travailler, c'est pas scénarisé, c'est pas. Moi peut-être pas me faire que des copains, mais moi je supporte pas d'aller voir des groupes où tout est scénarisé, où les gars ils sont tous en même temps, etc. Enfin, stop quoi. C'est à un moment donné, notre musique c'est du live, c'est sur l'instant, c'est de l'énergie, voilà, du ressenti. C'est l'énergie, des fois il y a des pains, des fois il y a les fausses notes qui arrivent. Mais ça reste du live, etc. Il faut que ça reste spontané, etc. Quand je dis on travaille des choses, oui, ça va être sur de la lumière, sur éventuellement un peu de la déco, un peu de l'ambiance sur scène, etc. En fait, on tire l'expérience des années au fur et à mesure. Voilà. C'est qu'on s'aperçoit que des fois, tu fais un morceau et tu dis putain, pourquoi il n'a pas bien marché ce soir, le morceau, tu vois, en live, alors que d'habitude, ça fonctionne bien. Et quand tu retrouves des extraits vidéo, tu dis ah ouais, mais bon, ok, en fait, là, le morceau, il avait une ambiance un peu dark, un peu, tu vois, un peu truc. Et en fait, les lights, tu étais en plein jour, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc l'ambiance n'y était pas. Enfin, en plein jour, j'exagère, mais tu étais sur le mais... donc là, forcément, ça ne fonctionnait pas.
A contrario, il y a des moments où il y a des moments d'interaction ou des choses comme ça, et là, tu te retrouves presque dans une pénombre où ton public ne peut pas en profiter, tu vois. Ouais. Et donc, on va essayer, on travaille un format, on va dire. On va le dire comme ça, hein, puisque on travaille un format visuel, tu vois, qui va être simple, mais dans l'efficacité, et que n'importe quel club où on passe, nous, on aura une base light qu'on va gérer nous, et après, ça sera hyper simple pour le gars au light, parce que l'idée, c'est aussi de faciliter le boulot aux techniciens, qui, on le rappelle, font un boulot extraordinaire, hein, les mecs, hein, parce que c'est pas facile. Et, c'est pas évident, ouais, c'est pas évident, donc leur faciliter le boulot en lui disant, voilà, tu nous mets juste quelques lights comme ça, machin, le reste, c'est géré en autonomie, tu vois, on le gère nous. Tu as déclenché certains déclenchements, tu vois, à gérer certains déclenchements. Et comme ça, c'est plus simple pour tout le monde, tu vois. Et puis, toutes les salles n'ont pas forcément quelqu'un de préposé au light aussi. Donc, des fois, tu te retrouves avec des DMX plus ou moins programmés, machin, qui ne vont pas forcément correspondre avec ton univers ou avec l'ambiance que tu as envie de donner. Donc, voilà, nous, c'est quelque chose qu'on va travailler là sur les prochains lives, on va dire. Un peu plus d'identité visuelle, on va dire. Ouais. Pour que ça corresponde au morceau, pour que ça... Voilà. Et en fonction des salles aussi dans lesquelles on joue, en fonction des moyens techniques, etc., on pourra s'adapter. S'adapter, voilà, c'est ça, c'est l'idée, c'est de pouvoir s'adapter aussi aux différents clubs, aux différentes tailles de clubs, tu vois. C'est vraiment l'idée. Donc c'est pareil, on parle des lives et tout. Vous avez quelqu'un pour vous booker ou vous faites tout seul? Alors dans l'historique du groupe, il y a forcément eu du passage, tu vois, dans l'entourage. Bon, des personnes qu'on remercie d'avoir participé à l'aventure, et ça a toujours été. Mais c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnaient. Alors, on ne va pas aussi loin que ce qu'on voudrait, mais par contre, c'est plus sécure quand on a un contrôle sur les choses, parce qu'on est moins dans l'attente. Après, tu vois, quand tu as quelqu'un qui dit « Ouais, je peux bosser avec vous sur des dates et tout », toi, tu as forcément une attente, tu vois. Et finalement, on s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas forcément. Là, par rapport à maintenant, effectivement, on est en discussion avec notamment une agence de booking avec qui on est en discussion. On a des formalités à voir, hein, les choses classiques, mais les premiers échanges ont été très positifs. Et on pourrait à terme s'entourer de manière non exclusive au début, et pourquoi pas après avec une exclusivité, on ne ferme pas la porte, mais oui, on pourrait s'entourer bien sûr d'un booker, d'un vrai booker, tu vois. Là-dessus, mais à l'heure actuelle, oui, on gère tout nous-mêmes, comme tout groupe de la scène locale, où tu dois gérer ta com, tes visuels. Enfin, en fait, tu sais que la musique, tu t'aperçois qu'elle représente finalement que 10 ou 20% du boulot qu'il faut fournir, tu vois. Mais parce que il y a tout l'artwork, le booking, le machin, c'est une vraie galère. C'est devenu de plus en plus compétitif. Parce que il y a aussi beaucoup de groupes, il faut le dire, qui payent pour jouer. Ça, c'est une réalité qui fait que toi, tu peux arriver avec ton produit qui est de ce que tu produis, ce que tu fais, qui est quali, tu vois. Mais finalement, si tu as un choix de 300, 400 ou 600 balles qui vont avec, tu n'auras jamais la bonne place sur la fiche, tu vois. Voire tu mais c'est ça le problème. Et ça, c'est une vraie gangrène, hein. Je le dis comme ça et je le dis ouvertement. Moi, j'ai pas de problème à mettre les mots sur les choses, tu vois. Mais c'est une vraie gangrène parce que tu te retrouves avec des groupes qui étaient nulle part il y a 6 mois, qui se retrouvent sur des festivals ou sur des affiches de port, tu vois, d'un coup, et qui font toutes les affiches qui te font l'année, tu vois. Et là, alors que derrière, tu as des groupes qui travaillent depuis des années sur un projet, mais ouais, voilà, ils ne mettent pas la main à la poche. C'est galère, C'est une galère, tu vois, et on peut parler de ça pour plein de choses, hein. On peut parler de ça sur beaucoup de choses, tu vois, mais donc c'est vrai que c'est compliqué. Et nous c'est vrai qu'on refuse de payer pour jouer. Non. Il manquerait plus que ça. C'est clair. Il manquerait plus que ça. Alors, qu'on perde des ronds avec de la musique, parce que tu ne rentres pas dans tes frais, dans les défraiements, parce que l'asso, elle n'a pas une trésorerie de ouf, et tu dis, ok, écoute, on est un peu à perte, mais on limite les frais, mais on a envie de venir chez toi jouer, parce que vous êtes une équipe sympa, parce que votre fest, il est bien.
ou parce que votre club il est bien et parce qu'on a envie de rencontrer le public, bon, à la rigueur, tu te dis, voilà, c'est pas grave, tu vois. Mais de là à taper, des 300, 400 balles pour te retrouver sur une affiche, tu vois, là, ça, c'est hors de question chez nous. C'est hors de question. En fait, on a toujours voulu arriver là où on est par le travail et par la qualité de nos productions. Voilà. Nous, payer pour jouer et faire une super scène, tu feras ta super scène. Mais il y a quoi derrière, tu vois. Il y a quoi derrière. Ouais, c'est ça le problème. Ça ne sera pas au mérite, ça ne sera pas au travail, tu vois. En fait, non. Tu sais, c'est comme on parle d'argent comme ça, mais c'est comme ceux qui ont beaucoup de followers sur leur compte Insta, machin, bidule et tout. Ouais, t'as les mecs, les salles et tout. Ouais, bon, on va les prendre parce qu'ils ont 2000 ou 3000 ou 6000 followers. Ouais. Et ils sont pas connus. Mais parce que, il faut. C'est le problème. Écoute, moi, je vais mettre le pied dans le plat. Je pense que voilà, il y a beaucoup de groupes qui connaissent la combine. Tu fais un Google Ads, tu vois, tu choisis la localité, les centres d'intérêt, les machins, il te génère déjà le nombre de personnes que tu peux potentiellement toucher. C'est ça. C'est ça. Donc, à partir de là, il te dit, voilà, pour 100 balles, 200 balles, 300 balles, 500 balles, potentiellement, pour YouTube, ça marche comme ça aussi. Tu peux dire, voilà, tu peux générer tant de vues. Donc, ton truc, il est biaisé d'entrée, tu vois. Il est biaisé. Toi, tu es là avec ton clip à 4000 vues, tu vois, mais c'est 4000 vues de la vraie vue, tu vois. Et à côté, tu as des groupes qui tapent des vues de fou que tu les as jamais vus, ces groupes, presque, tu sais, sur une affiche. Et les mecs, c'est déjà en 15 jours à te taper des dizaines des milliers de vues, tu vois. Tu dis, à un moment donné, quand tu sais comment ça marche, tu sais combien ils ont mis, quoi. Tu vois. Ah bah oui. Exactement. Voilà, il faut dire les choses, tu vois. C'est une réalité. C'est vrai que l'argent dans le métal, c'est devenu. Ça biaise beaucoup les règles du jeu. Alors qu'à la base, c'est pas du tout l'esprit de départ. Bah non. C'est une musique qui est censée être un peu underground, etc. Machin. Bon, moi, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'attends le chèque à la fin de l'interview. Mais bon, ça, on va le passer à côté. Je sais pas. Ça reste entre nous. Le RIB. Il n'y a personne qui entend. Non, mais voilà, c'est. Mais moi, c'est pareil pour la radio. Il y en a combien qui me demandent, mais il faut payer combien pour venir à la radio? Il dit, t'as du son, tu fais du métal, t'as du son, allez, vas-y, envoie. Regarde, ça a commencé avec les chroniques dans certains magazines. Quand tu voulais chroniquer, tu t'achetais ton encart et voilà, et tu étais chroniqué. Donc forcément, tu avais une chronique, tu avais lâché 400 balles pour avoir un encart. Moi, je vois régulièrement des publics passer. Si tu veux passer dans tel magazine, c'est 180 balles. Voilà. Tu vois. Et on te dit en gros, il nous reste 3 encarts pour ce mois-ci. Mais en fait, non, c'est pas comme ça que ça marche. On va te le résumer. Combien de fois on nous a dit, on ne comprend pas que Snapchat, depuis les années que vous existez, vous n'ayez pas fait plus et vous ne soyez pas plus haut. Je dis, à un moment donné, il faut sortir le chéquier. C'est la réalité. C'est ça. Tu sors pas le chéquier, t'as rien. C'est ça. Et tu parlais de Booker tout à l'heure. Nous, les contacts qu'on a pour le moment, c'est des contacts qui ont l'air, entre guillemets, sains. Ouais, voilà. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont intéressés par notre projet. C'est des gens qui commencent à te parler justement musique, etc., avant de te parler business. Voilà, qui travaillent on aurait pu avoir des tourneurs depuis longtemps déjà, mais il aurait fallu sortir le chéquier. Tu vois, avant tout. Et après, voilà. Mais nous, en fait, c'est pas ça. Nous, encore une fois, c'est notre passion, mais c'est notre loisir. On est tous des pères de famille, etc. On a tous une vie professionnelle à côté. C'est notre loisir, c'est en plus. Voilà. Donc, après, moi aussi, je peux en faire ma vie professionnelle. Aussi, tu vois. Faire de la zik, boire des bières, moi, ça me va. Oui, c'est pire. Mais voilà, voilà, on aurait pu avoir depuis longtemps, mais juste signer un chèque pour pouvoir jouer, honnêtement, ça ne nous intéresse pas. Non, c'est pas ça. Ça, je le comprends tout à fait. Voilà, on a envie de s'entourer de gens qui croient en notre projet, qui ont envie de s'investir dedans, etc. Il y en a déjà eu par le passé. On a déjà eu, bien sûr. Déjà eu des coups de main, etc. Même bénévoles, etc. de la part de personnes qu'on remercie et qu'on embrasse. Mais voilà, nous, on a envie de voilà, que les gens partent dans l'aventure avec nous. Voilà. C'est ça.
Ouais, qu'on revienne un peu aux valeurs, en fait. Oui. C'est ça, tu vois, Oui. aux valeurs. Quoi. Oui. Valeurs humaines, ouais, mais c'est ce qu'il faut. Parce que Ouais, c'est c'est vrai ça. qu'on vit dans une société où bah, tout ce qui est réseau, tout ça, machin, Mm. ben, ça biaise tout. C'est, tu vois, comme je disais, de se voir, rien qu'en visio, Mm. c'est très con. Mais c'est Ouais. autre chose qu'un message en MP, un petit Ouais, Ah message oui, sur une photo, sur une vidéo, sur. bien Ouais, sûr. c'est Ah, mais ça. ça n'a rien à voir. Et la manière de consommer aussi, Oui. la musique a changé, tu vois. Ouais, Avant, tu sortais. En fait, maintenant, on est sur de la consommation rapide. Tu le vois même sur des écoutes ou si tu regardes les statistiques YouTube ou stream. Mhm. En fait, les gens, ils consomment comme ils regardent les reels sur les réseaux, Ouais. tu vois. C'est-à-dire que ton morceau, par exemple, tu prends un clip. Moi, je prends les stats des clips qu'on a sortis. On a fait 2 ou 3. Euh, Quand tu regardes, en fait, tu as une forme de consommation du clip. Tu vois. Mhm. C'est-à-dire que ton clip, il va être vu sur les premières secondes, voire les premières Ouais. dizaines de secondes. Mhm. Mais après, ça next. Tu vois. Donc, ton clip, il a beau être quali, il a beau durer 3 minutes. En fait, c'est pendant les 30 premières secondes qu'il faut qu'il impacte. Tu vois. Mhm. Donc, C'est ça. tu t'obliges à rentrer si tu veux qu'il percute et qu'il tienne, tu es obligé de rentrer une approche marketing où tu vas te dire, bah, à 30 secondes, il faut que je mette un moment fort. Mm. Un peu comme font les youtubeurs sur leurs vidéos quand ils font des vidéos unboxing, machin truc à la con, Urbex ou je sais pas quoi. Ouais. Et tu verras qu'il y a un format de rétention d'audience pour retenir ton audience. Nous, on n'a pas envie de rentrer là-dedans, mais tu es quand même, par la force des choses, obligé d'en tenir compte. Parce que Ouais, mais c'est ça. la thune, Bah, tu vois. moi, je le vois avec Nina qui fait des clips pour les groupes. Ouais. Quand elle les fait, moi, bah, après, qu'est-ce que je fais? Je regarde les stats. Et tu regardes, ouais, au bout de 30 secondes, t'as plus rien. Ouais. T'as pas mal de vues sur, allez, de 5 à 30 secondes, t'as les vues qui montent. Ouais. Après, t'as plus rien. Ouais, t'as plus Mais, rien. Alors que le meilleur, il est souvent vers la fin. Nous, par oui. la musique, c'est là où tu commences à avoir les breaks, c'est là où tu as tu vois, les beatdowns, les machins comme ça, tu vois. Et ça n'arrive pas à l'intro, on est d'accord, tu vois. ben non. Mais la manière de consommer la musique a vraiment changé, tu vois, même au travers des plateformes, hein, même les Spotify et tout ça, tu vois. Ah bah ouais. Ça scrolle, tu vois, ça scrolle. Et en fait, à croire que finalement, les gens se font des compiles d'intro, tu vois. Je dis ça en rigolant, mais... Mais c'est ça, tu ferais un clip de 30 secondes, ça irait. Ouais, c'est ça, voilà, presque, ouais, tu ferais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais, tu vois, finalement, les précurseurs, c'était Napalm, tu vois, les chauffeurs. Oui. Tu vois, c'est ça, tu vois. Ouais. Ils avaient raison, les mecs, parce qu'il faut faire des morceaux avec 3 notes, tu vois. Ça, ils avaient tout compris. Tu vois, un temps, c'est un ça. temps et demi, là. Ouais. Tu vois. Mais bon. Ouais, c'est vrai que bon. Voilà, Donc, pour bon. la suite, ouais. Pour la suite, Ouais. vous restez comme vous êtes. De toute manière, vous n'allez pas changer. Ça, j'espère. Non, on changera Vous peut-être. allez même empirer. Ouais, Oui. ouais, je suis d'accord, je confirme, tu vois. Non, pour la suite, ouais, voilà, l'idée, en fait, sur la direction artistique pour la suite, c'est, de toute façon, voilà, c'est de casser de la nuque. Voilà, c'est casser de la nuque. Quand on dit casser de la nuque, c'est dans le sens général, c'est pas genre comme certains groupes font, où ils te font vraiment le format qui casse la nuque tout le long, du blast, non. Mais casser de la nuque dans l'approche des morceaux, dans le côté trash, dans le côté identité, dans le côté authentique aussi, tu vois. Voilà, c'est vraiment ça, tu vois, c'est vraiment l'objectif, avec un son plus moderne que sur 8, un son plus moderne, pas forcément hyper compressé comme tu peux l'avoir sur des prods actuels, tu vois, avec un beau crin-crin, voilà. Mais voilà, avec un travail du son un petit peu différent, parce qu'on a des envies et on a des apports aussi qui sont différents avec l'arrivée de Chris, qui a une approche du son qui est super. Très pointu sur le son. Je le dis à Chris, mais c'est vrai que ton son, tu vois. Voilà. Ah ben merci beaucoup. Ben, c'est spontané. C'est vrai qu'on peut se permettre d'aller chercher certaines choses parce qu'on travaille le son aussi différemment, tu vois. Et voilà, et c'est vrai que voilà, ça va être l'idée, quoi. Ouais. C'est ça. Revenir un peu voilà, à l'essentiel, c'est-à-dire péter de la nuque. Déjà, la même chose, mais en pire. Voilà. Voilà. C'est que du bonheur. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est donner envie d'être mangué, quoi.
Ouais. Ah, ça se mange des cacahuètes et tout, comme ça. Ah ouais, non. C'est l'apéro, hein. Ça se refuse Pour ça qu'on les entend pas. Ah ouais, c'est ça, en fait. Tu vois, moi, ce que j'aime, c'est le côté franchouillard, tu vois, qu'on a dans Ouais, Snapshot. c'est ça. C'est cacahuètes, saucissons et bière. Ouais. Voilà. Ouais, bah moi je suis au café, désolé. Ah, d'accord. Ben, bon café. On ne juge pas, Ah on te bah, prend comme tu es, rassure-toi. Voilà, c'est ça. moi, tu sais, le café, c'est du matin au soir. Hein. Hmm. Du soir au matin, tout. Non, mais voilà, quoi. C'est vrai que Snap, ben, depuis le temps, vous évoluez, vous progressez aussi, Ouais. avec la maturité, l'âge aussi. Ouais, aussi, Ça. ouais. Oui. La maturité, l'âge, on n'en parlera pas. Quoi. Magnifique intervention de notre Mikey. Ouais, Donc, vous progressez, point. ouais. Le reste, on passe. Mais c'est vrai que vous restez vous-même. Ah Vous ne oui. faites pas de concession comme vous l'aviez dit, comme vous l'avez dit. Hmm. Mais c'est ça que j'aime chez vous. C'est que vous restez vous-même. Il y a un petit nouveau qui arrive, ça progresse encore. Ouais. Enfin, le petit. Ouais, les Désolé. petits, Non, ça va, je prends pas trop de place, ça va. Je peux me ranger Non, mais facilement. voilà, c'est ça qui est bien, c'est que bon, on vous attend pour le EP, de toute manière, ça, il n'y a pas de problème, parce que vous avez mis l'eau à la bouche, enfin, surtout pour moi, après, ceux qui écoutent, j'en sais rien, mais pour moi, ouais, je suis curieux, de toute manière, je suis un vrai curieux, Ouais. depuis toujours, donc c'est vrai, quand on me dit, ouais, ça va être encore plus comme ça, ouais, bon, ben, ça sort quand? Alors, je sais pas, Ouais, Mike, j'y tu arrive. ne peux pas répondre à cette question pour changer un peu? Qui, moi? Non, je parle pas. Moi, je suis batteur, ma place est dans le fond. Allez. Ta place, c'est dans le fond, tout ça. Bon, Je je sais pas, bégaye. tu veux répondre à ça ou je prends la main? Ah, vas-y, prends la main. Vas-y. Non, Tu vois, c'est comme ça, ils peuvent bouffer les cacahuètes. Tu vois, t'as compris. Voilà. Voilà. Donc, alors, quand ça sort, nous, on aimerait le sortir pour le printemps 2025. Voilà, printemps, voire début d'été 2025 max. Là, on est encore en phase de travail. Il y a les compos, elles sont déjà là. Hein. Elles sont déjà là. Mais on ne veut pas non plus. En fait, on est obligé de faire un compromis, tu vois. Parce qu'il y a le truc de se dire, OK, si on le prend cool, ben, ça va traîner dans le temps, c'est pas bon. Ouais. Mais par contre, si jamais, parce que c'est facile, je veux dire, tu as les compos, tu as les squelettes, on va dire, ils sont là. Ben, tu couches ta ligne de base, tu fais ton plan de batterie, ça y est, hop, tu mets dans la boîte, c'est terminé. Mais on n'a pas envie de faire ça. On a envie de se laisser un temps aussi pour le laisser mûrir, tu vois, pour tester des choses, revenir dessus si on a besoin, pour être vraiment 100% satisfait. Si on arrive à tenir les objectifs qu'on s'est fixés, parce que malgré tout, on essaie de se fixer des deadlines et on essaie de les tenir, on espère pouvoir le sortir pour courant printemps, voire début d'été. Je ne sais pas si vous confirmez, les loups. Ouais. Oui, je pense, Le temps de l'enregistrement, le pressage, tout ça, le temps que ça arrive, ça fait ça. Hein. Voilà, le temps de faire mûrir un peu, tu vois, et voilà, l'enregistrer, et voilà, ça serait idéalement. Mais derrière, il y a aussi tout un ensemble de choses qu'on veut travailler en parallèle pour qu'il ait aussi la sortie qu'il mérite, tu vois, ou qu'il méritera, tu vois. On n'a pas envie de faire les choses à l'envers non plus, donc... puis on a retenu un peu certaines leçons de quand on a sorti 8 aussi, qui, comme on disait tout à l'heure, sans... comment dire, sans être, sans avoir le melon ou quoi, n'a pas eu l'impact qu'il aurait dû avoir quand il est sorti. Voilà. Je pense que c'est avec le recul, c'est un très bon album, c'est un album qui marche très bien en live. On n'a pas sorti le chéquier, ça. Ouais, c'est peut-être parce qu'on n'a pas sorti le chéquier, effectivement. Mais voilà. Ça va. Voilà, donc on n'a pas envie de reproduire la même chose avec le prochain. Et effectivement, on préfère prendre un tout petit peu plus de temps, mais le sortir au bon moment avec la com qui va avec, etc. Tout à l'heure, on parlait de sortir le chéquier, etc. Comme je disais, nous, c'est notre passion, c'est pas notre boulot. Et c'est vrai que les gens, justement, nous demandent souvent quand est-ce que vous sortez un nouvel EP, quand est-ce que vous sortez un nouveau clip. Il faut savoir que tout ça, on le finance sur nos deniers propres. Et que c'est pas, honnêtement, avec les dates, on gagne rien. La plupart du temps, même on perd de l'argent, on va être honnête. Parce que même avec un petit défraiement, un petit ci, un petit mi, on ne rentre pas dans nos frais.
Donc, les enregistrements en studio, les pressages, les tournages de clips, parce qu'en général, on tourne avec des équipes pro maintenant, etc. Ça a un coût, en fait. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte, du coup, que ça... Voilà, tout ça, on le finance sur nos deniers perso. Donc, on ne peut pas sortir un scud tous les ans, on ne peut pas sortir un clip tous les 6 mois, etc. C'est pas possible, quoi. Des projets, on en a des millions, tu vois. Enfin, des millions de façon de parler. Mais on n'a pas un label, on n'a pas toute une équipe derrière nous, quoi. On fait 80% des choses, on les fait nous-mêmes, quoi. On a des personnes qui nous entourent aussi, tu vois, sur tout ce qui est photo, vidéo, tu vois. Mais c'est pareil, c'est pas parce que c'est des amis qu'on va leur dire fais-nous à l'œil, tu vois. À un moment donné, ces personnes qui s'investissent dans l'aventure, il faut pouvoir les rétribuer ou les remercier à leur juste valeur aussi. Et il n'est pas concevable au bout d'un moment de dire ok, tu me fais un clip, ouais, ça va, merci, voilà, une grillade est terminée. Parce que finalement, au bout d'un moment, une fois ça va, mais à la longue, tu vois, il faut que les personnes elles y gagnent parce qu'elles ont aussi du matériel à investir. Et oui. Tu vois. Et oui. Ouais, mais c'est ça. Logiciel, informatique, appareil photo, peut-être des zooms, des machins, tu vois, des steadicam, j'en sais rien. Mais et ces personnes qui sont adorables, d'ailleurs, on les remercie. Elles se reconnaîtront, on les remercie. À un moment donné, on a envie de les rétribuer à leur juste valeur aussi, tu vois. Ouais, ce qui est normal, oui. Tu vois, tu parles de clip. Tu parles de clip. Là, j'entends de la musique à côté. C'est une là qui est en train de faire un clip. D'accord. Tu vois, c'est. Mais c'est vrai que c'est. En plus, c'est un sacré boulot, tout ça. C'est vrai que. C'est important d'être réglo aussi avec les gens qui nous entourent. C'est ça. Tu vois, mais à tous les niveaux, même lors des concerts, tu vois, nous on est le genre de groupe à proposer s'il y a besoin de passer un coup de balai après la soirée, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? On est comme ça. On est comme ça parce qu'il y a des bénévoles, parce qu'il y a des orgas et qu'organiser une date, on sait que ça prend du temps et que c'est de la fatigue, c'est du stress, c'est machin, et qu'on sait que à un moment donné, un petit coup de pouce le soir, tu vois, à la fermeture, ça soulage un petit peu, ou du moins tu apprécies le geste. Et puis, et puis voilà, et puis pour le prochain futur concert, les mecs ils vont vous rappeler parce qu'ils savent que les snaps, ils passent le balai, ils font la vaisselle. Ouais, mais presque. C'est-à-dire que quand on part des loges, nous, tu vois, généralement, dans les clubs où il y a des loges, c'est rare qu'on laisse notre merde, tu vois. Ben ouais. Parce que c'est une histoire de respect, de politesse, de correction. On te disait tout à l'heure, on a des valeurs, et c'est vrai, et on y tient à ces valeurs. Et on a la chance en plus de les partager vraiment tous les quatre. Voilà. Et nous, il y a pas. Enfin, quand on arrive, on ne fait pas les rockstars, quoi. On a déjà joué avec des tas de groupes, tu vois, qui n'ont pas plus de renommée que nous et tout, qui ont eu des attitudes, mais lamentables, quoi, tu vois. Et ça, c'est le genre de truc, tu vois, nous, on reste loin de tout ça. À côté de ça, on a été reçus par des salles, par des orgas, etc. J'ai quelques noms en tête, je ne sais pas si on peut les citer, mais voilà, des gens qui sont adorables, qui sont vraiment passionnés par la musique, qui te reçoivent comme si tu étais de la famille, vraiment. Tu vois, tu as ce contact humain et chaleureux. Il y a des orgas qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, avec les moyens qu'ils ont, parce que c'est pas facile aussi pour eux. C'est ça. Mais ces gens-là, de toute façon, on sera toujours là pour les soutenir, on sera toujours là pour faire de la pub. Quand tu as une organisation et tout, qui donne vraiment les moyens de jouer, qui sont hyper cool et tout, pour les choses, c'est ça. C'est de donner un coup de main. Et à côté de ça, tu vois, il y a un truc, moi je voulais rebondir dessus tout à l'heure. Tu parlais booking, etc. C'est vrai que jusqu'à présent, on fait tout avec Joe, en fait, quoi. Voilà, donc c'est pareil, ça nous prend des heures et des heures. Téléphoner, envoyer des mails, etc. Partager l'album. Il y a beaucoup de gens, honnêtement, qui sont pas corrects aussi, qui n'ont même pas la décence de t'envoyer un mail en te disant non, désolé, on est complet, ou désolé, votre projet ne nous intéresse pas. Ce qu'on peut comprendre, il n'y a pas de souci. Oui. Il y a plein de salles et tout, ou alors tu postules et maintenant tu as les mails automatiques qui arrivent avec si vous n'avez pas de nouvelles de notre part en février, c'est que votre candidature n'a pas été retenue. Ou je vais pas me faire des amis sur le coup, tu vois, mais les groupes, les orgas ou les assos de fest, tu vois, qui daignent même pas te regarder la gueule, mais qui, par MP, n'hésite pas quelques temps après à t'envoyer un message pour la campagne Ulule, parce que là, tu vois.
Et là, Ouais. tu dis, à un moment donné, c'est bon, tu prends Ouais. pas la peine de m'envoyer un mail, tu vois, et moi, je devrais prendre la peine de t'envoyer 10 balles pour sauver ton fest, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça le problème. Tu vois, à un moment donné, c'est une histoire de donnant-donnant, d'échange. Mhm. Tu vois, nous, on n'est pas con, on peut Ouais. comprendre la problématique, on peut tout comprendre. Tu vois. Mais voilà, il y a un élément important chez nous, c'est quand même les valeurs, le sens des choses. Tu vois. C'est ça. Et bon, c'est peut-être aussi ce qui nous bloque aussi Je pense dans que la c'est ce qui progression nous du bloque. groupe. Tu C'est ce vois. qui nous bloque aussi. Mais on préfère être droit dans nos bottes là-dessus. Tu vois. Mais c'est ça aussi. Mais par contre, voilà, et se dire, OK, on fait ce qu'on aime de la manière qu'on veut, de la manière qu'on a envie et dans l'état d'esprit qu'on veut, que se vendre. C'est ça. Voilà, tu vois. C'est ça. De faire, entre parenthèses, la pub Je pour trouve que rigoler, voilà, quoi. il y a des gestes, tu vois, ils devraient des fois un peu se regarder le nombril, tu vois, et se remettre en question, tu vois. Parce que bon, pas regarder la groupe des gueules émergents, mais leur envoyer des appels aux dons, tu vois. Ouais. Voilà. Voilà, quoi. Ça, Ouais, c'est dit. ben, je vois. C'est le même esprit que moi, quoi. Ouais. Pour ça, Voilà. C'est ça, tu vois. bon, c'est vrai que beaucoup me demandent, ouais, tu fais des interviews, des machins, des bidules, ça, tu dois être content. Je dis, oui, je suis content, mais c'est pas pour ma gueule. Ben oui. En réalité, si je fais la... Non, mais ce qui est con, c'est si je fais de la radio, c'est pour pas qu'on voit ma gueule. Avec une vidéo, tiens, dans le cul. Eh ouais. Mais Mais voilà, c'est pour vous, justement, pour avoir plus de visibilité et tout. en fait, on est tous liés. Hein. On Mais est oui. tous Mais liés, ouais. musiciens, médias, orgas. On a tous besoin les uns des autres. Hein. Et Ah ben, et moi, si vous n'êtes pas là, vous, les groupes, je fais quoi, moi? Je passe voilà. quoi? La variété française? Oui, bah, C'est merci. ça. Regarde, je prends certains festivals qui, sur l'après-confinement, l'après-Covid, tu vois, on a eu des désistements. Ils ont été bien contents de trouver certains groupes français au pied levé, tu vois, pour assurer Ouais. tu vois. Mais par contre, après, une fois que les choses rentrent dans l'ordre, Il n'y a plus personne. C'est ça. voilà, il n'y a plus personne. Il y a toujours des groupes français à l'affiche, mais après, quand Oui, mais bon. mais voilà, tu vois. Et voilà, et sauf que ça, il ne faut pas l'oublier à un moment donné, parce que la scène française, elle est riche, il y a plein de groupes. Ouais. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de groupes en France que maintenant, tu vois, et C'est d'une vrai qu'il y en a un qualité paquet. exceptionnelle. Ouais, un paquet, d'ailleurs, on le voit sur tes playlists qui permettent de découvrir pas mal de groupes qu'on ne connaît pas forcément, nous, parce que c'est des groupes locaux qui tournent un peu chez eux, et du coup, ça nous permet d'écouter des sons. Et il y a une putain de richesse musicale en France et artistique. Mais putain, mais ces groupes-là, aujourd'hui émergents, c'est les groupes, ça sera les groupes phares de demain, si on veut. Au lieu d'aller voir des vieux dinosaures là, qu'on fait 4 ou 5 tournées d'adieu, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Je vois très bien. Et on ne parle pas de Wasp, hein? Je précise, je ne parle pas de Wasp. Message subliminal. Mais voilà. Non. Fallait que ça sorte. Fallait que ça sorte. Désolé, Vince. Je pars comme un prince. Voilà. Désolé, Vince. T'es une victime dommage collatéral. Voilà. Bon, c'est pas grave. Tu vois, moi, des fois, ça me délecte quand tu vois des groupes qui ont fait leur 6e tournée d'adieu, qui font encore des festivals avec des cachets à, je sais pas, pour moi, peut-être 1 million d'euros, je te dis une connerie, ou peut-être plus, tu vois. Et tu dis, ces mecs-là, c'est des dinosaures. Alors, maintenant, il y a un autre truc, c'est les groupes de cover, tu vois, sur des programmations de festivals. Non. Je suis désolé, je ne vais pas me faire des amis, je respecte les gars, c'est bien ce que voilà, vous faites du cover, c'est très bien. Les orgas, je comprends qu'ils veulent assurer un chiffre d'affaires, tu vois. Mais à un moment donné, tu vois, les groupes de cover. Moi, je suis fan de Rammstein. Si j'ai envie d'écouter Rammstein, je me mets la galette de Rammstein dans ma chaîne, quoi. Je vais pas voir un groupe de cover, quoi. En concert, tu peux comprendre un groupe de cover, mais sur des festivals maintenant, tu vois, c'est-à-dire que voilà, là je comprends plus, tu vois, et je me sens plus en phase. En fait, je me sens plus en phase avec ce qui se fait. En fait, tu l'as dit il y a 30 secondes, on a une richesse de groupes, y compris sur la scène émergente. Voilà. Et moi, ce qui me gonfle, c'est de voir toujours les mêmes têtes d'affiche, etc., dans les grosses salles, dans les fesses, dans les machins et tout. On peut pas renouveler un peu, quoi, avec tous les groupes qu'on a. On peut pas donner malheureusement, quand tu veux renouveler, moi, il y a 3-4 ans, là, c'était chez Paulette, là. Il y a eu deux soirées de concert, c'était un espèce de petit fest, avec vraiment des groupes émergents. À part un Mortuary, eux, ils sont plus trop émergents, ils sont plus trop jeunes non plus.
Ouais, ils ont fait leur nom. Hein. Oui, Ah bah les journaux, là, il s'est pris encore un an de plus là aujourd'hui. Mais voilà, les groupes qui n'étaient pas très connus, il n'y avait personne dans la salle. Ouais, c'est ça. c'est fou. Hein. Et À part le deuxième jour où il y a eu Mortuary, bon bah là, Ouais. bon, tout le monde était là. Mais j'en ai vu combien des concerts? Mais, Groupe émergent, regarde, personne. ouais. Mais regarde à côté de ça, il y a des gens qui, chaque année, quand c'est la période du Hellfest, les réseaux sont saturés de selfies, de publis, de machins des gens qui sont au Hellfest. Les gens sont capables de foutre 1000 € pour 4 jours au Hellfest, entre les entrées, l'hébergement, la bouffe, le machin et tout. Et après, toi, tu vas faire un concert à 10 € à côté de chez eux Trop cher. et ils viennent pas. Non, c'est trop cher. Voilà. Mais ils sont contents de poster que ça fait la 14e fois qu'ils voient Metallica. Oui. tu vois, Non, mais Oui. sérieusement, Ouais. tu vois, à un moment donné, je peux comprendre, t'aimes un groupe, tu vas les voir une fois, 2 fois, 3 fois à la rigueur. 14 fois. Je suis tombé Ouais, sur une non. publi, la personne était contente de dire qu'elle allait voir Metallica pour la 14e fois cette année. Bon, déjà, il y a eu autre chose depuis Metallica, il me semble. Voilà, même si beaucoup Ouais. disent que c'est la base, mais oui, la base, mais il y a eu d'autres choses depuis. Et Dezio, quand tu sais les cachets que touche Metallica pour venir jouer 1h30 ou 2 heures, tu ferais jouer des milliers de groupes pendant un an. Ouais. En fait. Voilà. C'est ça. Et après, c'est vrai qu'il y a une réalité, c'est que le public ne se déplace plus forcément dans les salles comme on a pu le connaître à l'époque, tu vois. Non. Et ça, c'est très compliqué à comprendre, nous, en tant que groupe, et avec tous les groupes avec qui on discute. Tu es là, t'arrives, tu fais de la compo, tu as quand même un peu de notoriété, tu as investi dans des clips, des machins, et tu arrives dans des salles, des fois, tu as... Pas, moi, c'est variable, quoi, tu vois, mais des fois, tu as des très bonnes soirées, et des fois, tu te fais une soirée à 30 personnes, quoi. Et là, Ouais, bah moi, ça m'est arrivé il y a un an. ouais, Il y avait un groupe des Vosges, là, à Zigane. ouais, Il y avait Tragos et Self-Exploited, là, de Paris. ouais, On s'est retrouvés dans les Vosges, il y avait 15 personnes. ouais. Voilà, et là tu te dis, mais tu comprends pas. Et après, c'est les mêmes personnes qui te disent, ouais, il n'y a rien, Ouais, machin. il se passe Tu vois, rien. et C'est toi, ça. tu es là, et tu te mords les doigts, tu as envie de dire à la personne, écoute, déjà sors-toi les doigts du. Tu vois ce que je veux dire? Lâche 5 balles. Moi, souvent, en rigolant, je disais, venir à un concert, ça coûte moins cher que d'aller bouffer à McDo. Et c'est meilleur. Et c'est meilleur, tu vois. Mais c'est une réalité, tu vois, parce que C'est finalement, ça. un concert, c'est 5 balles, 10 balles, allez, au mieux 15 balles pour peu que tu aies une tête d'affiche. Ouais. Tu vois, mais en général, un pub, c'est à 8 ou 10 balles, tu vois. C'est ça, ouais. Je veux dire, franchement, 10 balles pour venir voir des groupes, tu vois, et voilà. Il y en a, ils te sortent la veste à patch une fois l'année, ils se prennent pour des métalleux. Arrête, tu vois ce que je veux dire. C'est le métalleux du dimanche, ouais, tu vois. Ouais, c'est Je ça. veux dire, le métal, ça, c'est pas que 3 jours dans l'année, à un moment donné, tu vois. Non, C'est un non, état faut le d'esprit. vivre. C'est une passion, quoi, de toute manière. Voilà, Tu c'est une peux pas passion. dire, je fais 3 concerts dans l'année, ouais, je suis métalleux. Ouais. Ouais, bon. Ouais, tu peux être métalleux en faisant 3 concerts dans Ouais, l'année, mais après, il faut pas ça, se la c'est l'état péter. Moi, d'esprit. tu vois, mes patrons, j'ai 2 patrons. Moi, je travaille dans une Ouais. boîte d'espace vert, j'ai 2 patrons. Ouais. Ils savent très bien comment je suis. Ça les dérange pas. Ça dérange Bah, pas. non. Ouais. Moi, hier, je me suis marré parce que hier, c'était la Saint-Nicolas, là, dans le coin, Ouais. bah, chez nous. Bon, j'habite à Saint-Nicolas-de-Port, donc Saint-Nicolas. D'accord. Et je me suis trimballé avec mon bonnet 666. Ouais. Oh putain, qu'est-ce que je me suis marré. Ah oui, bah oui. Mais j'ai toujours le même look. Tu sais que je vais avoir 55 balais depuis mes 10 ans, 10-12 ans. Ah ouais. Je suis toujours habillé pareil. Je fais toujours pareil. Ouais, mais c'est un état d'esprit, tu Ouais, c'est vois. ça. Il y a un état d'esprit. Et je vais pas changer maintenant, c'est râpé. C'est ça, et au-delà de la fringue, au-delà de tout ça, tu vois, c'est un état d'esprit, quoi. C'est là, c'est Et comme, tu as c'est ça. l'impression qu'il y a une partie de la population qui considère le métal plus pour les apparats de mode, on va dire, tu sais, pour les clichés, que pour l'état d'esprit profond qui était finalement euh, d'avoir une envie de penser différemment, de peut-être de changer les choses aussi, de véhiculer des messages forts, tu vois. Maintenant, tu as l'impression que tout ça, c'est occulté. Et en fait, ce qu'on garde, c'est l'image, le visuel. C'est l'image. Ouais, c'est Et l'image. combien de fois, moi, on m'a jugé pour l'image que je pouvais dégager. Ouais. Oui. Mm. Oui, Tu vois, j'avais un chien, c'était un malinois. Je le Ouais. sortais en tenue de boulot, hein. Dégueulasse Ouais. et tout. Oh, qu'il est beau, votre chien. Je le ressortais 2 heures après.
habillé en métalleux, quoi, avec le t-shirt, mais pas vraiment. Ouais, ouais. Et ben, c'était, oh, il a l'air méchant, le chien. Ouais, ouais, mais voilà, c'est ça, quoi. Tu vois. Non, il est toujours pareil, toujours aussi con que le patron, mais il est toujours pareil, hein. Ouais, mais Mais c'est vrai que moi, je le vois, ça. Je le vois tous les jours. Ouais, tous les jours, faut changer les Ouais, choses, tu vois. mais Ouais, tu vois, quand puis je suis après, avec c'est Nina, il y pareil, a un gros sourire pour Nina, parce que toute belle, mignonne, bien comprenée et tout. Et puis, t'as le regard qui tourne vers moi, ça fait la gueule. Je dis, merde, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, Je m'en mais, fous. ouais, c'est ça. mais tu vois, on parlait de valeurs, etc. Et il y a beaucoup de gens qui, je pense, qui se trompent un peu aussi dans notre milieu, c'est qu'ils veulent faire du fric. Hum. Je pense pas qu'à la base, enfin, c'est pas l'état d'esprit de départ, encore une fois. Au contraire, c'est une Ah musique non. qui est plutôt underground, Ouais, etc. Tu c'est pas vois. avec le métal que tu fais du fric. C'est ça, c'est Faire de la soupe, pas. faire de la soupe pour toi. C'est ça où tu fais du mainstream, hein, ouais, tu vois. Enfin, voilà. Mais Je suis réglo, je vous le dis, il faut que j'aille vidanger vas-y. avec la picole. Mais voilà, enfin non, c'est quand je vois que nous des fois on postule, non, enfin encore une fois, on se jette pas des fleurs ni quoi que ce soit, mais on sait le taf qu'on fait sur scène, etc. On envoie. Il y a des fois, nous, on va dire, ouais, on vient contre un défraiement, un sandwich et une bière, on nous dit non. Et puis tu apprends Hum. que un groupe du même ordre que toi et du même niveau que toi prend un cachet à 1200 balles. Et eux, on les signe. Tu te dis, à un moment donné, il y a un problème, Ouais. quoi. Tu vois. Non, c'est ça, le gros. Voilà. C'est ça le gros souci. Voilà, Alors que c'est bon, là tu comprends pas. Puis après, enfin si en fait tu comprends parce que nous en fait on tire les godasses de personne, on sort pas le chéquier et ouais. on est comme on est. Par contre, voilà, comme on disait tout à l'heure, on est les premiers à être respectueux, à être réglo, à défendre ces valeurs-là aussi, tu vois. À un Hum. moment donné, on pète pas plus haut que notre cul, on regarde pas les gens de haut, bien au contraire, mais on attend que les autres fassent pareil par contre avec nous. Voilà, de Ben, c'est fait. ça. Voilà, de fait. Moi, tu vois, tu parles entre les groupes là, qui sont comme ça. Moi, je parle. Mon truc, c'est avec les radios. Mhm. Moi, je suis rigolo avec tout le monde. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est pas des Mhm. concurrents, c'est Mhm. vraiment une équipe aussi en plus. Tu Bah vois, ouais. bah, là, aujourd'hui, il était pas là. Eric Serry, le radio Heavy Metal, qui est en Normandie. J'ai Mhm. travaillé 1 an et demi pour lui. Ouais, Normalement, tous les dimanches, il écoute. d'accord. Il pose des questions et bah, s'il peut me renvoyer quelque chose, moi je lui renvoie Mhm. une autre chose. Mais Mhm. c'est toujours, voilà, Bah, c'est il n'y a en pas de bonne entente et en concurrence, bonne c'est intelligence, quoi. vraiment bah, l'esprit. Bah ouais, carrément, carrément, Moi, c'est vrai que c'est le genre de truc, et entre les groupes, c'est ce que j'aimerais, quoi, encore plus. C'est carrément. pour ça que quand il y a certains qui m'écrivent comme des groupes, qui me disent, bah tiens, il y a je sais plus quel groupe, je crois que c'était HDM, Alibal Death Machine, Mhm. Mhm. ils m'ont envoyé un message comme quoi quelqu'un avait écouté le morceau sur la radio, bah, il était écouté après l'album entier, il Ouais, l'a découvert. et ouais, Moi, et ouais, c'est ce que je veux, moi. C'est ça, moi. C'est et pas ouais, ouais, autre chose. c'est clair, c'est clair. Donc, si ça peut marcher comme ça, mais bon, on n'est pas Mhm. tous pareils. Ouais. Et ouais, C'est mais comme bon. ça. Mais Mais, ouais, mais bon. mais on se changera plus à notre agent, tu sais. Hein. Mhm. Et Ouais. les valeurs qu'on défend, on les défendra jusqu'au bout. Hein. Ah bah, de toute manière, quand tu défends quelque chose, tu le défends jusqu'au bout, tu changes pas. C'est Ouais. clair, Tu peux pas. c'est Mhm. clair. Tu peux essayer de changer, mais ça revient après. Ça Ouais, revient. ouais. Puis, Ouais, c'est comme la raclette, tu vois, la c'est raclette, ça. ça revient tous Ah bah les hivers, ça, ça revient, tu vois. ah Ouais. ça la raclette. Ah, la raclette, ah ouais, la Et oui. raclette. Ouais, je dis ça, en plus, putain, j'ai envie de raclette en ce moment, donc Ouais. je me suis une raclette. J'en ai mangé une hier. Ouais. Ouais. Ben voilà, enfin, du coup, tu vois, voilà, pour donner un ordre d'idée et aussi aux auditeurs, tu vois, voilà, donner un ordre d'idée de qui on est Snapshot, tu vois, finalement, c'est un peu de tout ça, tu vois, un peu et beaucoup de tout ça, tu vois, c'est de la passion pour la musique, des valeurs fortes qui bougeront pas, tu vois, Mhm. qui seront là, Ouais. qui resteront ancrées et qu'on défendra, tu vois. On fera des concessions parce qu'il faut toujours faire un petit peu des concessions à un moment donné. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne se prostituera pas et qu'on Non, ne se vendra pas, tu vois, c'est clair. par Mhm. rapport à ce qu'on défend, tu vois. Mhm. Donc après, bah, écoute,
Ça marche comme ça. Et... Ouais. Puis comme on dit, on attend, voilà, nous on est respectueux avec les orgas, les salles, les festes, le public et tout. Ouais, on attend, on attend juste un juste retour des choses, c'est-à-dire qu'on ne nous prenne pas voilà, pour des troubadours. Ouais. On mais ce qui est normal. On sait ce qu'on produit, on sait ce qu'on fait sur scène, etc. On le fait avec plaisir. Mais par contre, voilà. Et les orgas qui queen parce que tu leur demandes 50 balles de gasoil pour venir jouer alors que tu ne demandes rien d'autre, tu vois, au bout d'un moment. Ouais. Donc eux, ils ont le bar qui tourne toute la soirée parce que tu joues. Et quand en plus, ils ne te demandent pas d'amener les backlines. Oui, quand ils ne te demandent pas en plus de fournir le matos, le machin, etc. Tu dis ok, tu vois, donc tu vois. Ok, bah, si c'est trop cher, bah, on a de la loc, tu vois. Ça. Le matos, on mettra la loc à la fin, tu vois. Donc, c'est ça, ouais. Après, tu rentres dans un jeu de con et dans lequel tu n'as pas envie, tu vois. Parce que c'est à la fin, c'est à qui sera le plus con, tu vois. Donc, ouais, toi, tu ne joueras pas, c'est pas grave. Mais bon, lui, sa solution de facilité, il n'aura pas non plus, tu vois. C'est ça. Ouais. Et je pense qu'il faut qu'on revienne un petit peu plus à un peu plus de transparence, même au niveau des organes. On l'a vu sur pas mal de clubs, les mecs qui se tirent la bourre depuis l'après-Covid, mais c'est pas possible, quoi. Ils se collent des dates de concurrence en face, ils attendent que l'autre il sorte la prog pour y mettre un truc en face. Les gars, il y a de la place pour tout le monde. C'est ça. Il y a de la place, mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est ça, oui. C'est ça. Et il y a des orgas, heureusement, il y a des orgas qui travaillent en bonne intelligence. On en connaît quelques-uns qui se concertent avant, qui regardent ce que fait le voisin, même s'il n'appelle pas pour dire ouais, mais il va regarder ce qu'a fait le voisin parce que c'est l'intérêt de tout le monde, tu vois, que ce soit équilibré, tu vois. Mais c'est ça, tu sais, quand tu as 3 concerts à 30-40 km d'écart, la personne dans les salles, pourquoi? Parce que tu en as un qui va là, l'autre là, l'autre là. Mais Marseille, des fois, par exemple, tu prends Marseille, ça joue à 4 endroits différents, tu vois. Tu vois, et là, forcément. Alors que quand tu regardes au départ, quand tu vas pour programmer ta date, il n'y a que la tienne. Tu vois, et d'un coup, tu te retrouves et ça joue à 4 endroits différents, tu vois. Et tant mieux, tu vois, parce que tout le monde a besoin de remplir le frigo aussi, je comprends. Mais à un moment donné. Est-ce qu'il vaut mieux 4 dates à 50 personnes ou une à 200? Voilà. Chacun son tour. Je pense que en termes de rentabilité, d'énergie et tout ça. Et nous, on est spectateurs aussi de tout ça. Au-delà d'être tributaires, parce qu'on en est un point où nous, finalement, je veux dire ouvertement, on s'en bat les couilles. C'est-à-dire que, ok, ça peut se faire, ça se fait, ça se fait pas, c'est pas grave. Des concerts, on en a eu fait, on en fera encore. Si on loupe le coche, on loupe le coche. C'est la règle du jeu, c'est le. Voilà. Ouais. Donc, mais voilà, tu vois, à un moment donné, il faut qu'on. Je sais pas, tu vois, il faut qu'on arrête d'être dans cette dynamique-là, tu vois, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça le truc. Non, il faut revenir à des bonnes bases. Il y a des tas de choses qui ont biaisé le game, en fait, les dernières années, comme on disait, les réseaux sociaux, le pognon qu'il faut poser sur la table, le machin. C'est une horreur, ça. Tu voilà. vois, et t'es content, tu joues partout, mais en fait, t'as payé. Donc, en fait, t'as acheté ta notoriété qui t'a permis d'acheter ta place sur certains fests. Voilà. En fait, c'est ça. Tu achètes ta notoriété qui te permet d'acheter ta place sur certains fests. Donc, moi, tourner dans des conditions comme ça m'intéresse pas, en fait. Voilà. Ben non, c'est pas intéressant du tout. C'est intéressant. Voilà. C'est pas intéressant, tu vois. Après, faire la vue pute. Ouais, non, mais il y en a, tu sais, ils se sèguent. Regardez, je fais telle fest, je fais telle scène et tout. Mais t'as lâché combien derrière, quoi. Tu t'es fait un crédit Cofidis pour te payer 3 dates, t'es content, hein, super. On connaît le tarot, les gars. Tu vois ce que je veux dire. Bon, voilà, tu vois, on a une vision un peu critique, très critique là-dessus. Mais parce que nous, on est des gosses des années 80, tu vois ce que je veux dire. On est des gosses des années 80, 90. Même 70 pour Mikey, mais bon, on balancera pas. Et c'est vrai qu'à l'époque, tu étais capable de. Enfin, je veux dire, tu n'avais pas les réseaux sociaux comme tu les as aujourd'hui. Tu n'avais pas les plateformes de stream. Mais regarde. Tu voyais une affiche de concert, tu étais capable de faire 20 bornes en stop pour aller découvrir un groupe. Et je l'ai vu, moi, ça, il y a 20 ans en arrière. Hein. Mais pareil, tu vois, moi j'ai découvert des groupes au fin fond de Vaison-la-Romaine. Je te jure, même des groupes de ska, tu vois, il y a quoi ça, il y a ça, vas-y, on tape le stop, on ne savait même pas où on allait arriver, on ne savait même pas quoi on allait avoir à faire. Et on se prenait des claques parce que les mecs, c'était des mecs qui écumaient les clubs avec les dents, tu vois. Avec les dents, ils écumaient les clubs et les clubs de la route. Ça, maintenant, tu l'as plus. C'est-à-dire que maintenant, tu t'achètes une notoriété. Et une fois que tu as bien payé, tu as bien mis du fric, là, ça y est, t'es connu. Maintenant, tu peux commencer à faire des concerts bientôt. Là, c'est une blague.
Ouais, c'est notre Mais génération, ouais, notre C'est ça. consommation. C'est ça. c'est une autre période, ouais. Mais Ouais. c'est vrai Bah, que pognon, on parlait des réseaux sociaux, les followers, les machins, les bidules, c'est ce qui compte. ouais, c'est ça. Mais Ouais. nous, Et honnêtement, à côté de ça, il y a pas préfère, l'humanité n'est pas là. on préfère faire un peu moins de dates à l'année, mais faire des dates Ouais. qualitatives où on sait qu'on va s'éclater, on va faire plaisir au public et puis on va être reçu correctement, plutôt que de vouloir tourner à tout va, tu vois, prendre n'importe quelle date. Enfin, voilà. C'est, à un moment donné, on n'a plus 18 ans non plus, tu vois. Donc, Ouais, voilà. les plans foireux, les plans galères, c'est bon. Ouais, c'est pas la peine. Ouais, Voilà. c'est ça. Mais voilà. Après, je sais pas, Ouais, si tu as des questions, tu as vu. Non, bah après, c'est l'avenir de Snap, je le vois tout tracé, là. Le Ouais. EP, Mm. des concerts. Ouais. En Lorraine, tu t'en occupes, tu essaies de nous trouver un petit truc tranquille. Oh, belle intervention. Belle intervention, Belle Mikey. intervention. Ouais, il parle pas beaucoup, mais hein, Ouais, t'as Non, vu, mais c'est Ouais. toujours bien senti et Je te fais un pertinent. cadeau, je te montre une belle cigale en porcelaine, tu sais. ouais, Après, ce sera mieux. Ouais, d'accord. donc, bah, Snapshot, après, voilà, tout peut arriver, mais c'est vrai que voilà, c'est pas prêt de s'arrêter. C'est pas prêt de s'arrêter, au contraire, tu vois. On a toujours envie, on a toujours la niaque, malgré que, bah ouais, on a plus 20 ans, tu vois. Mais par Ouais, contre, ouais. quand on monte sur scène, on envoie du pâté comme, voilà. Bon, Oui. après, on se met sous oxygène des fois, non? Non, c'est dans la tête. Mais, Encore. non, pas encore. Non, mais on fait encore le taf sur Ouais, scène, tu vois. On met encore ouais. la claque à des groupes qui sont bien plus jeunes que nous. Et peut-être qu'on fait mieux le taf que finalement quand on était plus jeune, parce qu'il y a une maturité, parce que Ouais, il y a de la bouteille. ouais, il y a de la bouteille. Ouais, Donc, avant et après le concert. voilà, donc là on part pour un EP. Idéalement, on partirait aussi pour un clip. Oui. Tu vois. Voilà, c'est dans les tuyaux aussi. Je cite pas de nom, mais il se reconnaîtra s'il nous écoute. Grosse bise à vous deux. Voilà, on a des projets. Après, c'est toujours pareil. Avoir des projets et les réaliser, c'est deux choses différentes, parce qu'il y a aussi la temporalité. Il faut que les planètes elles s'alignent sur certaines choses, tu vois. Mais voilà, dans le réaliste et réalisable, c'est l'EP, le clip, la signature avec le booking, tu vois. On a eu un très bon feeling, un très bon contact. Donc, on aimerait vraiment concrétiser, voilà, que ça puisse se faire. Et voilà, et continuer notre bonhomme de chemin, continuer à donner de la décibel et du gros riff, à casser de la nuque, tu vois, et à rencontrer des gens, quoi, parce que c'est ça le truc, tu vois, rencontrer des gens, du Ouais, c'est ça le public. point. Voilà, tu vois, et continuer à vivre la passion C'est ça. pour nous et avec les gens. Et avec les gens, avec les gens, surtout. c'est ça. Parce que la musique, on l'a fait pour les gens, encore une Bah fois. ouais. Tu l'as fait pas pour toi uniquement. Ouais. Après, on a un petit rêve secret, mais je sais pas si on peut le dire. Bah, dis toujours. Tu sais, d'avoir le tourbus avec les bières, avec, tu vois. Hein, tu vois. Mikey, qu'est-ce que t'en penses, le tourbus? Le vieux fantasme du Tu tourbus sais, le revient. vieux fantasme du tourbus, avec les bières, le petit placard. On en parlait avec Chris hier, le tourbus. Écoute, Tu vois de quoi je parle? écoute, les 4 On va jouer euros des Monster Munch et à des l'euro M&M's. million, c'est 0 000. Hein? Ouais, il faut que tu gagnes l'euro million. Ouais. Un beau petit tourbus. Ah ouais, tu sais, la petite. Voilà, après partir en road trip entre nous aussi, parce que c'est de la déconne et que ça serait. Ouais, Voilà, ouais. ça pourrait être sympa, tu vois, de se faire un petit road trip à On l'ancienne. on est bien sur la route quand on part pour une date. Ah oui, ouais. On a le Doliprane avec nous, généralement. Ouais. Mais voilà, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Continuer à faire ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire de la musique et de dire des conneries, quoi. Voilà. Bah voilà. C'est ça. Et puis moi, ce que je vais continuer, moi, c'est de vous suivre. Dommage Ah, pour bah, vous. Écoute, bien volontiers. Bien volontiers. Merci. Et puis, ouais, je vous le dis, mais on en reparlera après dans Ouais. LP et tout ça, mais je vais voir pour des concerts en Lorraine. Ok, Bah, franchement, écoute, merci beaucoup. merci. Parce que je veux la petite cigale en porcelaine. Ah, voilà, petite cigale en porcelaine. Mais attention, Mikey, t'as promis. Hein. T'as promis, Mikey. Ah, bah, écoute, pas de souci. Le savon au pastis, c'est tout aussi. Non? Ouais.
Le savon au pastis. Tu sais, tu as le savon au pastis, tu as les comment, tu sais, Ouais. ça, les magasins à côté de chez Les nous. maniques Ouais, ouais. avec les Ouais, tissus mais pour le- morceaux et tout. On va te faire la complète, Lise. C'est pour moi, ça. Mais, Non, mais ouais, voilà, mais ouais, on c'est- va continuer. Ouais. Moi, je vais continuer à vous suivre. Enfin, on va Ouais. continuer parce que bon, même si Nina, c'est pas trop son style, elle adore quand même. Ouais. C'est vrai qu'elle est pas C'est trop. vraiment très gentil. Quand Nina aime, c'est que ça va. Ah, bah alors ça va. Ben non. C'est un bon truc, ça. Non, mais bon, moi, je vais continuer à vous suivre. Il n'y a pas de problème. On va attendre le P aussi. Ouais, ok. Et puis moi, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Un gros merde pour la suite. Bah, Ah, merci. bah ouais, merci. Ouais. Merci. Merci. Et puis surtout, un grand merci d'avoir été là. Moi, ça Ah m'a bah, fait hyper plaisir parce que depuis le temps, bah, ouais, ça c'est vrai que bah, nous c'est pareil. Hein, Mm. on te remercie, Mm. enfin, on vous remercie avec, Ouais. avec Nina aussi, Ouais. parce que bah, vous nous soutenez. On sait que vous nous soutenez depuis longtemps, parce que déjà, bah, le merch, je me rappelle, on a eu des échanges aussi. Euh, et on apprécie vraiment, tu vois, votre soutien, parce qu'on sent que c'est du soutien de valeur, tu vois. Oui. C'est du soutien de valeur Ah oui. et c'est du soutien de la passion, comme tu peux le faire aussi bien pour nous que pour d'autres groupes. Mhm. Et, et voilà, on ne peut que vous remercier de tous les cas. Et bien sûr, on fera parvenir C'est vrai. le P quand il sortira. Voilà. Ça sera vraiment avec grand plaisir. bah, ça va être avec un grand plaisir que je vais écouter ça aussi. Mm. Parce que ce que vous avez dit et tout, ça, hein, c'est Ah ouais. Ouais, il va falloir s'attendre à quelque chose d'un peu plus Fat. Violent. fat. Ouais, Ouais. fat. Ouais, donc c'est génial. Non, mais voilà, il n'y a que des bons projets. Ouais, Bah, moi, de mon côté, oui, je vais regarder, je vais me renseigner un peu pour vous. ouais. Alors, bah, écoute, ça sera avec plaisir de Avec monter, plaisir, ouais, ouais. vraiment. Vraiment. Puis moi, je te dis, si je peux venir jouer sur mes terres natales, franchement, ça sera un grand kiff aussi. Et, Parce que tu es d'où, toi? Moi, je suis de Verdun, moi, je suis né à Verdun. Ah, bah attends, on va essayer de trouver une date. Ah, bah t'es né, bah, Nina aussi, elle est de Verdun. Alors, moi, je suis de Verdun et ma famille était du secteur Thionville, Hayange, etc. Tu vois, donc, Ah, bah ouais. et 55 et 57. Voilà. Par contre, les pizzas là-bas, ils font du magie aussi, ils mettent du magie dedans. Bande d'enfoirés. Ça, je l'attendais le coup du magie. Hein. Non, parce que tu sais, ce soir, j'ai hésité, tu vois, Ouais, pour l'hamburger. ouais. Je me suis dit, est-ce qu'on met du magie dessus, tu sais, enfin, moi, je respecte. Ouais. Non, mais parce qu'on a essayé de se faire sponsoriser par Budweiser parce que Ouais, ça n'a pas marché. on en boit quand même pas mal. Donc, moi, je sais pas. Peut-être on essaye avec magie du coup. Ouais, on va essayer avec magie, ouais, de se faire sponsor Ouais, par pourquoi magie. pas? C'est jamais, tu vois. Mais ouais. Ça me fait mal. Ça n'arrête jamais dans ce Ouais, jamais, Ça ouais. n'arrête jamais. Ah, mais c'est ça qui est bien. Mm. Bah, nous, à la maison, c'est pareil, ça arrête jamais. Voilà. Ouais. Nous, des fois, nos compagnes, elles en peuvent plus aussi. Ouais, c'est ça. Tu vois, Ouais, parce mais que moi, c'est moi. Même Ah, les groupes. Regarde Hein hier. Oui. Même les groupes. Hein. ouais. Regarde hier. On fait le stade, ça, parce qu'on se casse. On va pas entendre vos conneries. Quoi. Ah ouais, On était avec les copains de Ratten et de Maison et Ah c'est ouais. vrai que ça n'a pas arrêté aussi. Ah, les Maison. Ah bah, Non, écoutez, un grand merci encore à vous quatre d'avoir été Merci là. à Ça toi. m'a fait hyper plaisir. Un grand merci de nous avoir Ouais, invités merci parce que beaucoup. franchement, merci. Moi, j'attendais avec impatience. Ouais, Franchement. Mm. Et puis, je me suis mis aux couleurs, bien sûr. Ben, Bon, on je vais a pas vu. les t-shirts de tous les groupes qui passent, parce que sinon, déjà, j'en ai un paquet. Ouais. Bah, écoute, Non, mais voilà, merci. quoi. C'est les dernières émissions de l'année, donc ça fait Ouais. toujours plaisir. D'accord. Il y en a encore 4, et puis après, en repos, Ouais. pour 15 jours, c'est tout. Ouais, pour Waouh. 15 jours, voilà. T'as bien raison. Non, après, on reprend, mais sous une autre formule, sous un autre truc, pour laisser Ouais. plus de temps aussi à la famille, parce que, bah, Ouais. voilà. Oui. Et oui. Enfin, Ouais, il y en a une qui est occupée, donc bon, c'est pas grave. Mais voilà, quoi, c'est toujours pareil, c'est toujours un plaisir. Je fais pas mon Michel Drucker, j'aime pas tout le monde, mais bon, c'est vrai que ça fait hyper plaisir de se voir comme ça. Ouais, mais Michel, c'est ouais, bien. Highlander. Michel Drucker. Highlander, quoi. C'est un king, quoi. Très bonne intervention Très de bonne Mikey, une fois de intervention. plus. Ah, mais c'est vrai que pam, 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 hein.
Deux, Alors, trois mots lui, dans la soirée, mais pim, Ah, paf. mais ça, c'est parce qu'il écoute Wasp. Tu vois. Ouais. C'est les mecs qui écoutent Wasp, ils sont comme ça, ils font des interventions C'est ça. remarquables. Tu vois. Ouais. Bon, ça fait-moi rire, là. Ah, Non, mais Ah. on a des running gags, Ouais. tu vois, mais dans le groupe, mais il y a des trucs, ça fait des années que ça dure, tu vois. C'est ça. Et Wasp, c'est Wasp, indémodable. Ouais, Ah bah moi j'ai toujours connu depuis mon arrivée. Ouais, c'est- non, mais ouais, c'est pareil touche avec pas, ouais. Mikey. Hein? Hein? Non, parce qu'il faut le dire que tu es un gros fan de Wasp. Tu as une très très belle collection d'ailleurs d'objets de Wasp et il faut le souligner, une très 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 belle collection. T'as vu, j'ai dit un truc sympa quand même. Ça va, alors ça va. Ouais, c'est vrai. Là, voilà la connerie qui va sortir. Là, t'as vu, je n'ai même pas dit la connerie Moi derrière. je laisse rentrer dans la connerie, putain. Non, mais c'est vrai que tu as une très belle collection. Ouais. Ouais, Ben voilà. un grand merci pour l'interview, etc., l'échange qui est vraiment super sympa et voilà, très détendu en plus, ça fait plaisir aussi. Très détendu, très vrai, ouais, voilà, c'était cool. voilà, c'est Ah authentique. ouais, bah là, moi, tu sais, moi, je suis détendu du slip, hein. Il n'y a Ouais. pas de problème, moi. Il n'y a pas de pression, hein. À part Ouais. la bière, quoi, mais il n'y a pas de... Non, franchement, La pression, faut pas la mettre, faut la boire. ouais, Ouais. surtout ça. Non, mais voilà, quoi. Avec du magie. Bah, restez comme vous êtes. Changez rien. Ouais, Et puis, bah, on se donne rendez-vous en 2025. ouais, Ouais. avec grand plaisir. Ça Ça va. marche. Ok. Et Avec peut-être plaisir. un futur concert. Ah, Ça ça sera avec serait grand vraiment bien. plaisir. En tout cas. Avec plaisir. Avec Et plaisir. je vais voir pour peut-être Verdun, on verra. Te retrouver ta terre natale. Eh ben, écoute, si tu y arrives, un grand plaisir. Eh bien, écoute, je vais tenter. Ça marche. Ça Je vais va. tenter ça. Ça va. Eh ben, un Écoute, grand merci encore à vous merci. d'avoir été merci. là dans un jour un groupe sur Radio Metal Révolution. C'était Snapshot. Bonne humeur, musique, tout est là. Stay brutal, stay metal. Ciao, Merci. ciao. Ciao, Ah, ciao. ciao. Merci.